Hello à toutes et tous, je voulais vous parler de notre numéro de juillet avec une couverture sur les 15 villes d'Afrique les plus attractives. Alors effectivement, c'est un classement Afrique Magazine, exclusif, on peut le dire, intuitif aussi, hein. On n'a pas pris des tonnes de data sur l'intelligence artificielle, mais on l'a fait en fonction de notre expérience et de notre savoir et de nos voyages. C'est extrêmement intéressant le sujet des villes en Afrique, d'abord parce que c'est un phénomène stupéfiant sur le plan historique, c'est-à-dire la bascule entre l'Afrique rurale et l'Afrique urbaine. C'est quelque chose d'extrêmement rapide, d'extrêmement transformateur sur le plan social, c'est-à-dire que la concentration des gens, le métissage, l'évolution sociétale, la culture, l'art, même l'égalité des genres, tout ça, ça se passe en ville en Afrique. Et donc, c'est extrêmement intéressant à suivre. Et puis, il y a aussi le fait que c'est le concentré à la fois des opportunités et le concentré des défis. Ces villes africaines, certaines d'entre elles, beaucoup d'entre elles, sont en train de devenir des véritables défis urbains en termes d'infrastructures, d'urbanisme, de salubrité, de protection des plus fragiles, des plus pauvres. Elles sont soumises à des effets du changement climatique qui sont très importants. On parle beaucoup d'inondations en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, mais vous avez des phénomènes de sécheresse. Bref, on a le concentré de l'Afrique moderne dans ce classement. Je vais vous donner les trois premiers. Casablanca, qui est une des villes qui a le plus changé au cours des 10 dernières années et qui, par ailleurs, aura l'immense honneur de recevoir la Coupe du Monde et peut-être la finale de la Coupe du Monde au stade de Ben Slimane, qui est entre Casa et Rabat. Le numéro 2, c'est Kigali, parce que c'est aussi la ville verte, la ville du développement durable, la ville d'un certain ordonnancement aussi, qui méritait d'être souligné. Et la ville numéro 3, c'est Abidjan, montrant que quand même, quand on met beaucoup d'efforts d'infrastructure, on arrive à transformer le quotidien, on arrive à se positionner sur la carte globale aussi, puisqu'Abidjan est devenu la véritable porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest. Et puis un petit clin d'œil quand même à nos lecteurs les plus, enfin pas les plus anciens, mais disons ceux qui ont un peu grandi et qui ont un souvenir comme moi de l'Afrique des débuts des années 80, de ce que c'était que ces villes, de ce qu'elles sont devenues. Vous regardez Addis, vous regardez Lagos, vous regardez, on parlait d'Abidjan, on parlait de Casablanca, on parle de Windhoek en Namibie, on parle de Port-Louis. Il y a quand même un énorme changement. Et je pense que ce qui est absolument fascinant dans ce sujet, c'est que c'est dans les villes qu'on voit l'Afrique du futur arriver, se construire, on voit à quoi ressemblerait notre horizon 2100 en arpentant les rues des villes d'Afrique.